Cette semaine, en critique de films de lutte, on a une thématique un peu presque biblique, je dirais. Je laisse le soin à Tommy de vous expliquer la rhétorique et l'argumentaire derrière la présentation de ce film. Et également, shout-out à mon chum Frank Pocket du Crachoir, si vous écoutez pas ça, je vous le suggère, qui va probablement très particulièrement apprécier cette critique de film de Tommy là. Sans plus tarder, Tommy, action! Évolution versus God et Noah and the Last Days. Un de 2013, l'autre de 2014. On m'a demandé de parler de films de lutte. Comme il y a beaucoup d'États américains qui font des prières avant tout événement sportif, je présume donc que l'amalgame éminemment imbécile de l'amour de Dieu et des « Your ass is mine » existe. Donc, j'ai inclus une critique d'un film qui tente de nous convaincre de l'existence de celui qui serait le plus grand spectateur de lutte de tous les temps et qui est supposé toujours être là quand vient le temps de faire la tag. Dans le coin bleu, notre créateur, Dieu le Père. Donc, j'y vais d'une critique pour ces deux hosties de conneries extirpées de l'anus d'un certain Ray, comme dans Raymond Comfort. C'est vendu comme étant un documentaire qui fait réfléchir à propos d'affaires qui ne sont pratiquement plus propices à discussion. L'existence de Dieu, on ne peut pas l'infirmer. C'est impossible de prouver l'inexistence de quoi que ce soit. On peut laisser les gens qui croient croire, tant que ça vient pas influencer les lois des sociétés ou le développement scientifique. Là, on s'entend, on est loin d'être là. Puis l'évolution, ben c'est pas vrai que c'est une hypothèse. On a assez de preuves. Si tu veux renier l'évolution, pense aussi à renier la réfraction et le fait que le sel se dilue dans l'eau. Calice de vacuité. Fait que Ray Comfort, non seulement c'est le pire nom de cave illuminé en longtemps, mais aussi ça se trouve à être un rack à coups de pied déguisé en démagogue dogmatisé sauce Jésus sur la croix. Un gars qui passe ses après-midi à essayer de trouver des gens qui acceptent de se faire brainwasher en gros plan. Sérieux, ça m'a mis en tabarchtroumpf, ce film-là. Comme Tatanka quand il devenait invincible pendant sa danse de la guerre, ou Hulk Hogan quand il déchirait son gilet. J'aurais tellement aimé ça qu'ils viennent m'interviewer, ce petit cosplay de caillot rectal muni d'une bouche. Ça aurait été DDT, puis après, va dans ton coin, pas de dessert. C'est un film, celui-là, à moins 8,4 si t'aimes être en crise.